Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors nous nous retrouvons pour une petite carte et on va essayer un produit avec une technique que je vous ai fait utiliser un petit peu avant les vacances. Il s'agit de l'embossage. Donc j'avais envie d'essayer de vous montrer qu'on pouvait aussi embosser et aquareller. Donc là je vais essayer, hein, ça va être c'est une première, je vais essayer, je n'ai pas encore réalisé sur ce type de papier. C'est du papier canvas, c'est un bloc que j'avais acheté chez Action il y a déjà quelques temps. Vous voyez, c'est une toile qui ça fait une toile comme les toiles qui recouvrent les châssis. Donc on a deux côtés, un côté plus texturé on va dire, et puis un côté un peu plus lisse mais où on voit quand même les fils, la trame. Alors je ne sais pas s'il y a je pense qu'il doit y avoir en principe un côté d'accroche plus que l'autre. Voilà, ils appellent ça toile en bloc de feuilles pratiques pour un usage professionnel. Ça en dit pas grand chose. Donc il y a un côté qui est plus blanc, un côté qui fait un peu jaune, crème. Donc je pense logiquement quand on ouvre le bloc, c'est le côté plus blanc qui est par dessus et le côté plus beige qui se trouve derrière. Donc je pense que ça devrait être logique que ce soit le devant qui soit sur le devant du bloc, hein. Vous voyez par exemple comme là j'ai un bloc ici, ça servira pour faire la carte, je vais faire une petite carte après. Le côté texturé est par devant, le côté lisse est derrière, donc ça veut dire en principe on met le côté que l'on utilise par devant. Donc pendant mes vacances j'ai acheté également, j'en ai profité, j'ai trouvé des magasins Nose parce que par ici j'en ai pas, il y en a pas des masses. Et j'ai trouvé des tampons. Alors je les ai mis tous les deux dans la même pochette parce qu'il y en avait une qui était un petit peu burk cracra. Vous voyez, j'avais payé ça 1,50 € chez Nose chaque planche de tampons. Et je trouvais que celui-ci était pas mal, donc je voudrais voir. Je connais pas cette marque là, Woodward. Je voudrais voir ce que ça donne. Je pense que on est pas mal. Donc je vais aller chercher tout ce qu'il faut et puis on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai été chercher un bloc acrylique. Je vais utiliser le gros tampon. Voilà, donc vous voyez, il y en a d'autres petits à côté. Je ne suis pas sûre de les utiliser. Donc c'est un tampon qui est bien poisseux, donc il doit bien coller. Alors je vais venir chercher ici mon petit sachet de poudre pour éviter que ça ne colle. Alors de la Versamark, hein, bien entendu. Je sais pas si c'est encore nécessaire de le spécifier. Et moi j'ai choisi ici une poudre noire, une poudre super fine, embossing de chez Ranger. Alors le packaging a peut-être changé, hein, parce que ça fait un lustre que je l'ai. C'est une poudre noire super fine pour essayer d'avoir un rendu. Alors comme mon papier n'est pas... Je vais mettre ça en haut si je veux mettre un texte par-dessus. Comme mon papier est texturé, ça va peut-être être moins facile. Donc le fait d'avoir une poudre fine, je pense que ça adhérera mieux dans les trous. Alors j'espère que j'aurai bientôt eu. On va voir, ça va se révéler quand on va mettre la poudre, hein. Bon, je voyais que dans la petite maison ici, moi je trouve qu'il n'y a pas assez, ça colle pas suffisamment. Donc c'est bien ce que je disais, ça va être trop juste par rapport à l'effet souhaité. Alors hop, je vais venir tout débarrasser et je vais changer de procédé. Finalement vous voyez, des fois c'est bien de vous montrer un petit peu. Alors quand il y a des ratages comme ça, ça permet aussi de vous montrer un petit peu les plans B. Alors je vais commencer tout de suite par couper ma toile. Utiliser mon
mon positionnaire comme ça va me permettre de pouvoir le faire en plusieurs fois si c'est pas bien dès la première fois. Alors là, c'est reparti. Donc là, je me remets sur le même côté, hein, puisque celui-ci, c'est le petit bout que je n'avais pas fait. Vous voyez, ici, hop, c'est, on voit, il reste quelques petites traces, vous voyez, que je n'arrive pas à retirer. Alors ici, je viens positionner le tampon là où je veux qu'il soit. Voilà, on le fait adhérer comme ceci et on va venir ancrer. C'est bien pratique, hein, ces petites... Donc là, je vais insister sur le milieu puisque c'est ce qui n'a pas bien adhéré. Allez, on va faire ça une première fois. J'ouvre. Alors, vous voyez, je me rends compte là que j'avais oublié de mettre mes petits aimants. C'est pas bien. Heureusement, la toile étant assez épaisse, elle a pas bougé. Allez, on refait ça une seconde fois. Là, ça a l'air d'être bien. Alors après, c'est la première fois que j'utilise ce tampon, là, cette estampe. Donc, il aurait aussi pu être possible que ce soit le tampon qui soit pas, qui a un petit défaut. Mais non, là en l'occurrence, voilà. Bon, là, je suis pas mal. Gagne, je vous montre, hop, côte à côte, que vous puissiez voir la différence de rendu en fonction du côté de la toile. Donc vous avez ici, c'est sur l'endroit de la toile et là c'est sur l'envers. Je vais essayer de vous les rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, vous voyez, j'en ai un qui est quand même plus net que l'autre. Voilà, pour moi celui-ci là, qui est l'endroit, est plus net que celui-ci qui est l'envers. Bon, on va voir une fois chauffé, hein, ça va être révélateur. Allez, j'y vais. Voilà le rendu. Hop, vous voyez, une fois séché. Bon, bah, c'est pas mal. Donc, ça fait vraiment effet plastifié. Donc, on va passer maintenant, eh bien, au coloriage, enfin à l'aquarellage. Donc, je vais venir prendre ma petite palette de peinture, la Van Gogh, là, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Pour pas m'embêter, on va prendre un petit pinceau à réserve d'eau. Et puis, on va venir aquareller. Alors, on va essayer les deux pour voir un petit peu ce que je préfère. Celui qui est le plus... celui qui aura ma préférence en fonction de la texture du papier. Alors, on va essayer... Donc là, on est sur le papier côté endroit. Enfin, comme il se présente dans le bloc. Pas mal. Et puis là, c'est le week-end qui me chauffe le bras. Je l'ai tellement fait chauffer que continue à produire de la chaleur. Ouais, bah sur le côté lisse, c'est plus facile. Ça glisse. Ici, en fin de compte, ça pompe. Mais ça peut être aussi... bon, ça peut être pas mal, je pense, pour... aussi vous utilisez de la gouache, par exemple, en fonction de ce que vous allez utiliser. Mais bon, je trouve que... mais je vais continuer sur celle-ci, mais on aura quand même essayé
On aura eu le mérite d'essayer quand même sur l'autre. Allez, c'est parti. Bon, bah, je vais vous passer tout ça en accéléré, puisque la colorisation, hein, c'est chacun fait aussi comme il a envie. Alors voilà, j'ai mis en couleur ma petite toile là, et vous voyez, je trouve que le rendu est quand même assez sympa. Bon, j'ai fait quelque chose de relativement simple, hein, avec de l'aquarelle, mais sur la toile, c'est sympa. Alors là, c'est pas sec, donc on va laisser sécher, et pendant ce temps-là, je vais préparer pour faire pour faire ma petite carte. Donc ici, on est que je mesure quand même. Je suis sur donc 10,5, hein, c'est ce que j'avais coupé tout à l'heure, et là si je pars sur 14, donc je vais redécouper un petit peu après celui-ci, et on va venir chercher un papier. Alors moi j'avais sorti du coup ce bloc là en me disant que j'aurais peut-être pu utiliser, parce qu'en fin de compte vous voyez le papier il est pas blanc, hein, la toile elle est pas blanche, elle fait un peu écrue. Donc là du noir ça va faire un petit peu, donc j'utilise sur du vert. Ouais, sur du vert ça rend peut-être pas mal. Bon allez, je vais prendre une feuille verte, hop, comme ceci, et puis on va venir donc découper la feuille. Donc moi mon image étant en longueur, je vais la mettre sur une carte chevalet. Donc on va venir découper ça à 10,5 par la moitié. Hop. Voilà, et bon, une seule ça va suffire. Donc je veux garder le côté texturé vers l'extérieur. Je vais venir ici plier à la moitié. Voilà. Et je viendrai... alors je ne sais même pas si je vais coller ça comme ça, ou je me dis qu'en fin de compte ça pourrait être sympa de... Parce que là ça fait toile, vraiment toile. Et que ça pourrait être sympa de mettre un cadre autour. Donc bon là c'est pas sec, hein, donc mais de mettre un petit cadre ça pourrait être assez sympa. Alors je vais venir découper, puisque là il m'en reste une autre, je vais revenir découper et faire un cadre au milieu de cette feuille-ci. Alors on va venir prendre les die. Bon, je vais venir me servir de celle-ci, parce que celle-là je vais vraiment la laisser sécher. Donc je vais couper ça par la moitié.
Alors, ça y est, ça commence à être un petit peu le bazar ici, mais bon. Là, je vais recouper un petit peu le bas de mon tissu, parce que j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Pour avoir une petite marge un petit peu de manœuvre. Voilà, donc là, c'est chouette, hein. On peut même mettre du glossy éventuellement, hein. On pourrait mettre du glossy. Alors je me demande si j'en... Donc de l'acrylique, comme ça, peut-être bien. Sur la toile, je pense que ça pourrait être sympa de mettre un petit peu de vernis acrylique. Étaler au pinceau, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que mes couleurs se mélangent. Hop, hop, hop. Bah, j'aurais dû attendre que ça sèche un petit peu plus. Voilà, mais je pense que en séchant... Bon, bah du coup, je vais devoir laisser sécher ça et on se retrouve après. Mais bon, ça mélange un petit peu les couleurs, mais finalement, ça fait effet vitrail. Je trouve que c'est pas mal non plus. Hop, allez, on va laisser ça. Et donc, vous voyez, j'ai ma carte comme ceci. Et je vais venir prendre en sandwich entre les deux mon petit canevas. Là, il me restera ici à mettre mon sentiment. Et je vous montre ça. Quand tout ça, ça va être terminé. Bon, pendant que ça sèche, je vais ranger un petit peu. Et je vous reprends un peu plus tard. Donc voilà, ma petite toile a séché. Vous voyez, ça a rendu... Alors, j'ai mis mon vernis un petit peu trop tôt. Donc ça a un petit peu... mes couleurs ont un petit peu déteintes les unes sur les autres. Mais néanmoins, je trouve que pour de l'aquarelle, c'est plutôt sympa. Et il y a ce côté brillant. Donc je vais le garder. Je trouve que c'est bien. Donc je suis venue découper, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ma petite fenêtre. Et on va venir coller à présent le canevas sur le papier. Donc je vais prendre des petites pastilles comme ça, de double face. Hein. Je pense que ça devrait pas mal tenir. Bon, et bien, moi j'ai un anniversaire très prochainement. Il y en a même plein, ils vont tous s'enchaîner. Et je vais l'offrir à cette occasion. Donc là, il faut, si je mets ça tout en haut, il faut que je regarde ce que ça donne. Il faut que je le mette plus bas. Ouais, et c'est pas joli parce qu'en fin de compte, on voit, j'ai trop coupé mon tissu du coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... Ah, bah ouais, vous voyez, j'ai coupé trop. En plus, je suis pas du bon côté. Bah, je vais retirer un petit peu de... Un petit peu de la toile, comme ça, tant pis, on verra où je vais même mettre un autre papier derrière, ça sera peut-être joli. Hop. Alors, du coup, je retire un peu de collant, je remettrai après. Donc, comme ceci. Et puis là, on va faire... c'est pratique à découper. C'était assez agréable à découper cette toile. Ouais, je pense que finalement ça rendra mieux parce que comme ça on va voir le dessin en entier. Moi qui trouvais qu'on ne le voyait pas suffisamment dans ma découpe ovale, et ben là, ah ouais, ça va être sympa. Donc par contre je vais peut-être mettre un autre matériel avec un autre papier en arrière-plan pour avoir une autre couleur que le vert foncé. Donc on va faire un essai. Là j'ai un jaune un peu. Comme ça on va jouer aussi sur les textures puisque ma carte ici
elle est lisse alors que l'autre est texturée. Donc là, il faut que je remette des petits morceaux de double face. Bon, alors on va vraiment bien coller. Je vais regarder. Ouais, ça va être nickel. Alors, on va venir bien coller tout ça. Là, je vais venir ici mettre sur de la mousse 3D un petit peu. Et là, je vais essayer de faire passer, vous voyez les petits morceaux là. Je vais essayer de les faire passer par-dessus mon cadre. Bon, je vais venir coller ça. Alors, que je regarde bien le sens d'ouverture. Oui, c'est bon. Et j'en profite pour faire passer. Donc là, on peut se permettre parce que le canevas, là, le canvas est quand même épais. Et ça ne déchire pas. Vous voyez ce que ça donne. Alors, il y a un jeu de profondeur, d'épaisseur, comme ceci, vous voyez, avec mes petits... c'est assez sympa. Donc, je vais mettre mon petit sentiment ici. Sur un petit papier, voilà, je vais découper une petite étiquette et puis je vais mettre ça comme ça et vous verrez ça en début de vidéo. Et puis sur la photo, allez, bon, j'espère que ces essais pour faire cette petite carte vous auront plu. Vous voyez, ça donne un résultat assez sympa. Ça change du papier aquarelle. On a ce côté un petit peu qui fait un peu vraiment comme le canevas, hein, ça fait de la toile, on voit la toile. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer les notifications et je vous dis à très bientôt. Kenavo!